Bonsoir tout le monde. Coucou. Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce pour nous dire si vous nous voyez bien? Un petit like. Bonjour à tous. Et nous dire aussi d'où vous regardez ce live. Depuis quelle ville. Ce serait super sympa. Oui, il y a toujours. Alors. Ok, il y a des petits pouces qui arrivent, super. Il y a toujours un petit décalage avec les lives, donc c'est cool. On a des petits pouces, ça veut dire qu'on nous voit. Ok, génial. Coucou Gwen. Coucou Angelica. Alors, du coup, ce soir, donc, on va parler développement personnel, mais sous le terme multidimensionnel. On va parler du centre Conscience Quantique, le fameux projet qu'on a en commun. Et on va parler mission de vie, parce que je pense que c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde. Ouais, c'est pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on fait sur Terre, et ce genre de choses. Tout à fait. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Mélanie et je suis donc, on va dire, l'ambassadrice du projet donc Conscience Quantique du centre. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais te laisser te présenter, Richard, et nous dire donc qui tu es et nous présenter globalement et rapidement, on va dire, le projet. L'idée du centre et tout ça. Voilà. Alors, moi, je suis Richard Gandon, je suis designer de formation et toujours un petit peu dans ce milieu spirituel depuis que je suis né. Enfin, bon, c'est une vocation, on va dire. C'est toute une vie basée au service des autres, à étudier les runes nordiques, étudier toutes les sciences sacrées pour essayer de comprendre un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi l'histoire. Donc toute cette étude, ça m'a amené en fait, premièrement à écrire un livre sur les runes nordiques, donc en 94, donc ça commence à dater un petit peu déjà. Juste pour situer un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est les runes nordiques. Les runes nordiques, c'est un oracle qui permettait de définir l'avenir, un petit peu les tendances, ce que les dieux voulaient dire. Le terme d'oracle, en fait, la fonction oracle, c'est vraiment dire ce que les dieux veulent dire. Et l'oracle, lui, il interprète le message des dieux et il le traduit au profane. Ok. Voilà, c'est la mission d'un oracle. Donc, mission que j'ai reprise à mon compte au fur et à mesure du temps, parce que ça s'est imposé comme ça. Et puis, du coup, j'ai commencé à fabriquer un petit jeu au départ qui était... super sympa, le petit jeu. Un tout petit jeu, voilà, donc qui est devenu un jeu beaucoup plus détaillé avec le temps. Au début, c'était vraiment des toutes petites cartes que je tirais en même temps que les runes, pour valider en fait mon petit jeu, voir si ça fonctionnait, ce que c'était, parce que je ne comprenais pas trop ce qui se passait, ce que ça voulait dire que tous ces symboles, toutes ces étoiles, ces trucs, ces mandalas. On peut parler de géométrie sacrée? C'est de la géométrie sacrée pure et dure. Donc, mais au début, je ne comprenais pas bien d'où ça venait, ni ce que c'était. J'ai fini par comprendre en rencontrant Isabelle, le troisième membre du trio. Elle est là, elle se cache. Je lis vos commentaires. Voilà, elle gère derrière nous, et c'est super. Donc grâce à elle, je dirais que ça a permis d'avoir une énergie qui a permis vraiment de matérialiser l'oracle. Donc il s'est appelé l'oracle de l'infini au début, après ça a été l'oracle tout court, parce que on ne savait pas trop quel nom lui donner, et puis l'oracle de l'infini c'était déjà pris. Et puis moi j'ai perdu Isabelle de vue pendant 25 ans, ce qui m'a permis dans ce temps-là d'évoluer, de mieux comprendre en fait ce que c'était que cet oracle. Et puis on s'est retrouvés, hasard ou destinée, les choses sont bien faites. Plutôt destiné, moi je pense. Voilà, bien évidemment. et donc quand on s'est rencontrés, du coup on a vécu ensemble. Et le projet Oracle a redémarré. Parce qu'un jour elle m'a vu avec mes petites cartes, elle me dit bon c'est quand est-ce que tu le finis? Et plaît-il, ça veut dire quoi? Donc c'était très clair, c'est faut reprendre et se remettre à bosser dessus. Donc j'ai tout redessiné en grand format, tout recolorisé sur ordinateur. Ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Est-ce que je peux avoir la boîte pour montrer, vous montrer à quoi ça ressemble si vous voulez vous le procurer? Hop. Donc c'est une boîte comme ça et à l'intérieur, hop là. Il y a un livre. J'arrive à l'ouvrir.
Enfin, donc justement, la contribution d'Isabelle, c'était aussi, il faut faire le livre qui va avec, etc. Enfin, c'est ça. finir le Vous projet avez jusqu'au bout. un livre à l'intérieur où il y a plein d'explications, de cartes. Ça détaille tout, ou presque. Parce que c'est aussi l'idée de la suite. Ou presque. Voilà, c'est ça, c'est l'idée de la suite. Donc cet oracle-là, je l'ai présenté chez Très Daniel, le plus gros éditeur en spiritualité en France, et j'ai eu la chance qu'il soit accepté. C'est que j'ai fait un tirage à la dame qui s'occupe des oracles là-bas. Donc quand je lui ai fini le tirage, elle m'a dit ok, on fait. Ouais. Et il va s'appeler l'oracle quantique. Bah oui. Alors que moi, je l'avais appelé que l'oracle tout court. Mais du coup, c'est devenu l'oracle quantique. Et il porte bien son nom. Il parle, et de toute manière, à la base, c'est un outil d'ouverture multidimensionnelle. C'est ça, c'est vraiment un outil, et il faut le voir comme un outil. C'est un moyen d'analyser des schématiques en fait, de l'être, de notre psyché, de notre conscient, inconscient, de notre âme, de notre esprit. On peut aller très loin avec ça. Ça permet vraiment d'analyser des situations, de comprendre des dissonances. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que j'ai toujours le même problème qui revient? Pourquoi on fait des boucles? Etc. etc. Donc on entre vraiment de plein pied dans du quantique pur. C'est-à-dire qu'on va modifier la personne en modifiant son ressenti de la situation. C'est-à-dire que l'oracle, lui, c'est l'outil qui va montrer. Et le fait de montrer le schéma, du coup, on réagit à ce schéma puisque ça parle. Oui, ça pour parler, ça parle. Hein. Voilà, de toute façon, c'est la phrase que tout le monde dit en tirage, c'est « ça me parle ». C'est vraiment la constante. Ouais. Et effectivement, ça parle. Un oracle, ça parle. Oui, c'est ce que je disais, ça parle au nom des dieux. Donc là, c'est la même chose. C'est une conscience derrière, quelque part, qui nous parle et qui nous dit qui on est. Ouais. Enfin, ça va jusque-là. Ça nous définit, ça peut dire aussi quelle est la mission de vie, quel type d'âme on est, pourquoi on rencontre tel type d'âme, quelle mission on a à remplir avec elle. Mais c'est aussi, et là on va entrer vraiment dans l'idée du centre, c'est un outil qui permet de former des thérapeutes. C'est-à-dire qu'on peut soigner avec. On peut définir des dissonances dans l'âme, et comme disait Platon, toute maladie a sa source dans l'âme. Si on soigne l'âme, on soigne le physique, par effet rebours. Et ça marche. Pour l'avoir essayé, ça fonctionne. Toi aussi, tu as fait la formation aux soins. C'est impressionnant, les effets que ça fait. Donc, suite à cet oracle-là qui est sorti en février, là, dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, il y a une idée qui était en gestation depuis très très longtemps, qui était l'idée de faire un centre d'éveil ou quelque chose comme ça. Vraiment, je pense que c'est une idée qu'on a tous, plus ou moins, qui traîne quelque part. C'était un des rêves de chaque. Enfin, chacun avait son rêve, mais sa sauce en fait. Ouais, c'est ça. On avait chacun notre rêve à notre sauce. Et l'oracle, ça agit comme un pôle fédérateur en fait. Du coup, on s'est rencontrés, Isabelle, puis après toi, t'es arrivée. Et puis ça a été une évidence, un truc. Et quand c'est qu'on fait l'école? Ouais, c'est ça, l'école. Ça a fait ça, c'est une école. Là maintenant, pourquoi pas, ça paraît être une bonne idée. En quantique, c'est quand même ici et maintenant la base, quoi. Tout est ici et maintenant. Donc du coup, le projet est parti comme ça, le centre quantique, c'était... le centre conscience quantique, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une nouvelle façon d'aborder le monde, de voir le monde, changer de point de vue. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde, il n'est pas forcément tel qu'on le croit. Ouais. C'est une façon aussi de se révéler, tout à fait, de grandir, de progresser dans sa conscience. Ah oui, bon, j'entends des notes, c'est une façon, c'est ça, de connaître son univers. De se connaître. De se connaître soi, avant tout, puisque le monde extérieur n'étant que le reflet de soi-même, dans le quantique, c'est ce qu'on apprend. Donc effectivement, c'est comment appréhender à travers le miroir du monde extérieur qui on est vraiment au fond. Et c'est quel esprit on est dans ce corps, dans cette enveloppe. Comme disait Maître Yoda, nous ne sommes pas que de la simple chair, nous sommes des êtres illuminés. et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est un outil qui permet justement de faire ça, l'oracle. Et donc dans le centre, on s'est dit pourquoi on n'enseignerait pas à tirer l'oracle, ce qui permettrait aux gens de travailler eux-mêmes sur leur propre conception du monde, sur leur rapport avec les autres, sur comment est-ce qu'ils peuvent changer leur monde à eux. Vous voyez que le quantique, c'est changer deux mondes. C'est ce que je dis toujours, on ne change pas le monde, on change deux mondes en quantique. C'est une différence majeure, c'est qu'on voyage. Quand on vous parle de saut quantique, c'est passer d'un monde parallèle à un autre. Ouais, c'est ça. Et la science quantique, c'est vraiment apprendre, la conscience quantique, c'est vraiment apprendre à faire ça. C'est comment moi je vais aller dans un univers qui me correspond mieux. Ouais.
Et bien plutôt que d'essayer de changer l'extérieur, je vais me changer moi. Du coup, l'extérieur va changer. Mm. Et donc, on apprend aussi dans cette école justement à manier l'oracle, à vraiment comprendre comment il est structuré, comment il fonctionne, comment il parle. On dit bien interpréter un oracle. Interpréter, c'est traduire un langage dans un autre. Ouais. Donc, ben, on fait ça. Interpréter l'oracle, c'est vraiment ça. C'est se dire, il y a quelqu'un au bout du fil qui nous dit un truc, avec un langage qui a l'air d'être hasardeux, enfin c'est tiré par hasard, mais ça n'est pas du tout un Non, ça hasard. l'est pas du tout, ouais. Pas- Vu les milliers de tirages que j'ai fait, c'est jamais un hasard. Donc il y a des règles derrière qui tiennent tout ça. Ce que les anciens appelaient les règles de destinée, tout simplement. Hein. C'est pas nouveau. Mm. C'est juste qu'il y a un fil directeur derrière et que là, avec cet outil-là, on se branche sur le fil directeur. C'est Et ça. on a les infos en direct. Donc ça permet de changer les choses. Ouais. C'est pas du tout du hasard en fait. C'est quand je vais tirer une carte et que je vais la mettre à cet endroit-là, ça peut pas être une autre. En quantique, bah parce que dans l'instant présent, il n'y a que ça qui existe, donc c'est forcément la bonne, c'est forcément celle qui va parler. Mm. Il n'y a plus du tout de hasard. Après, c'est une conception quantique Ouais, des choses, c'est juste, ça fait partie de cet enseignement justement du centre, c'est que le hasard n'existe pas, c'est la Mm. destinée, c'est-à-dire qu'on a un fil qui existe et Mais après, c'est tout devient, j'ai envie de dire que tout devient logique en fait. c'est ça, À tout partir devient du moment logique. où on pose les cartes, c'est quand on regarde les choses en face. Ouais, c'est ça, c'est cohérent. Ouais, voilà. Ça devient cohérent, quoi. C'est juste. Donc voilà, C'est juste. c'est juste pile poil tout le temps, quoi. Mm. Après, bah, c'est soit on l'explique avec du quantique, soit c'est du hasard pur. Ouais. Mais du hasard pur qui fait tout le temps des Non, trucs, mais c'est juste impossible. Le quoi. quantique, c'est scientifique. Donc, Voilà, ça reste scientifique, il y a une science derrière. Et c'est une science de l'esprit, on va dire. Voilà, c'est comment comprendre l'esprit, l'âme, le corps, tout ça, tout ce qu'on est, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, et, parce qu'on est des êtres complexes. Et donc le centre, bah, l'idée c'est ça. C'est grâce à l'oracle de se connaître, mais c'est aussi de devenir thérapeute. C'est-à-dire que c'est au bout d'un moment, on commence à comprendre la schématique de l'autre. C'est-à-dire qu'on va se connecter à l'autre. Et là, du coup, avec cet outil-là, on peut modifier le schéma de l'autre avec son autorisation, bien évidemment, et tout un protocole qui est très précis là-dessus. C'est aussi ce qu'on apprend dans les formations du centre. Ça, c'était le deuxième pôle. En fait, la première, c'est apprendre l'oracle. Le deuxième, c'est apprendre à utiliser l'oracle en mode soin. C'est-à-dire pour guérir des dissonances, enlever des bloqueurs. Bon, les bloqueurs, ce sont des choses qui nous pourrissent la vie depuis qu'on est né, depuis qu'on est arrivé, qui ont été bien entretenus par la vie qu'on a eue, etc. Ouais, Enfin, toute la destinée qui a bien modelé le truc pour qu'on se bute dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui amène à la mission de vie, puisque la mission de vie, c'est d'enlever le bloqueur, justement. Ouais. C'est l'expérience qu'on a décidé de mener dans cette incarnation-là. Et donc l'oracle, il emmène là. Il travaille là-dessus en direct. Et on fait des soins avec ça en direct. Et après, on travaille même en énergétique, en touchant le corps, en réglant les flux quantiques à l'intérieur du corps. C'est une science. Hein. Ouais. Ça va au-delà du simple magnétisme, etc. On sait ce qu'on fait. On va mettre le bloqueur, on va l'enlever à cet endroit-là, dans cette structure-là, etc. Là, il y a un implant, là, il y a un truc, machin. C'est vraiment une science. Hein. Des fois, on a l'impression d'être en chirurgie. C'est à corps ouvert, et puis on va bidouiller des machins, enlever. Là, je t'enlève ce schéma-là, je le remplace par la version 2.0 qui est corrigée, etc. Okay. L'oracle permet d'aller jusque-là. Et le but de tout ça, c'est vraiment le troisième thème du centre, c'est de se révéler à soi-même. Comme je disais, nous sommes des êtres illuminés, et nous sommes des êtres lumière, quelque part. C'est cette lumière unifiée de l'esprit que nous sommes. Ouais. C'est révéler cette lumière-là dans le corps physique, en 3D, là où on est, ici et maintenant. Nous ne sommes pas de simples humains basiques. On est bien autre chose que ça. C'est révéler en fait l'esprit qui anime ce corps et le mettre en lumière et qu'il s'assume tel qu'il est et qu'il entre lui aussi dans sa mission de vie. Savoir qui on est déjà et après se révéler. C'est savoir qui on est. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein. C'est pas de moi. Hein. C'est Dieu comme le monde, cette affaire-là aussi. Ouais. Mais c'est le centre de conscience quantique, c'est ça. Mais c'est se voir avec un œil quantique. Okay. C'est-à-dire qu'on existe dans cette dimension-là, mais on existe dans une infinité d'autres dimensions possibles. Et c'est d'arriver à choisir dans quel possible on a envie d'aller. Et d'ouvrir un vortex pour y aller. Ouais. C'est ça qu'on apprend. Le quantique, c'est ça. C'est comment on fait un saut quantique de je maintenant là à je moi dans l'instant suivant, mais totalement différent. Parce que je suis plus le même. Voilà. Ouais. Alors ça peut paraître très, au niveau des mots, ça peut paraître des fois très très grand.
ou même un peu pointilleux, etc. Mais en fait, finalement, ça reste simple. Et je trouve que c'est important de le dire parce que même moi au début, rien que les mots, la science, tout ça, ça me faisait un peu peur. Je me disais, oh là là, c'est grand, c'est pas forcément pour moi et tout. Et en fait, si, parce que c'est des choses qui se vivent. Et du coup, c'est pas, ça reste très simple et très fluide. Et ça, je trouve que c'est important de. On a une petite question là, qui vient d'arriver. Ah. C'est que devient le but de l'incarnation si on est débloqué plus vite? On peut rentrer dans sa mission de vie plus vite, tout simplement. Voilà, on est soit plus vite, donc on peut commencer à être efficace beaucoup plus vite et à remplir le pourquoi on est là plus vite. On vient tous pour une raison avec des missions à réaliser, plusieurs parce qu'on n'en a pas qu'une. Il y en a une qui est plus globale, on va dire. Et celle-là, plus vite on se sent mieux, plus vite on est apte à la réaliser en fait. C'est ça. Si vous avez des questions sur le sens conscience quantique, vous pouvez les noter. Si vous avez des questions sur la mission de vie, pareil, vous pouvez les noter. Comme ça, on y répond au fur et à mesure. Sachant qu'il y a un petit décalage entre vous et nous, au niveau de la connexion, c'est plutôt... ce que je veux dire, c'est que le but de l'incarnation, en fait, c'est quelque chose de prévu. Quand on parle de destinée, c'est avant de descendre, on a écrit la symphonie qu'on va jouer en descendant sur Terre. Donc c'est prévu. C'est beau, on a fait du... Ouais, on fait de la musique, on joue, tout va bien, du pipeau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a prévu à tel moment d'entrer dans sa mission de vie. Et ça, c'est pas du tout un hasard. C'est parce qu'on s'est préparé pendant un certain nombre d'années. Et quand on est prêt, pouf, tout se met en place. Et on se dit, c'est vraiment étrange quand même. Tout est là. Tout est juste, tout arrive comme par hasard. Mais du coup, en fait, c'est juste qu'on a fait un saut quantique dans l'univers où la mission démarre. Enfin, dans le multivers où ce possible-là est. Mais ça, c'est prévu aussi. Parce que du coup, tous les gens qui sont concernés par cette mission-là, tous ceux avec qui on va collaborer, ils font le saut quantique en même temps. Chacun de leur côté, ils ne le savent même pas. Puis d'un coup, on se réunit, puis tiens, t'es là toi aussi. On bosse sur le même projet. Comme c'est étonnant. C'est étrange. C'est exactement le centre. Le centre, ça s'est créé comme ça. Ouais, c'est comme ça que ça s'est créé. Et comme disait Isabelle, on a prévu de se rencontrer. On a des rendez-vous, c'est ça. On peut parler de rendez-vous. C'est souvent ce que je dis moi en consultation. Si vous êtes en face de moi, c'est que vous en avez rendez-vous. Vous aviez rendez-vous avec un oracle. C'est vraiment le cas en plus. Et en plus, c'est vraiment le cas. On avait rendez-vous. Mais ça peut se lire à plusieurs niveaux. C'est ça qui est génial. On a rendez-vous dans l'âme aussi. Puis dans l'esprit aussi. De toute façon, tout ce qui est âme, esprit aussi, c'est pareil. On expliquera ça. On va vous faire une super vidéo. Vous allez juste kiffer. Voilà, c'est la cosmogonie quantique, comme on la voit, comme on l'aperçoit. C'est quelque chose, en tout cas pour ma part, qui était assez difficile entre guillemets à comprendre. Enfin, je savais qu'il y avait tout ça qui existait, mais je ne savais pas dans quel sens ça venait en fait. Et quand je t'ai posé la question et que tu me l'as expliqué, je me suis dit, c'est tellement clair que ça pourrait aider plein de gens en fait. Et du coup, il faut qu'on en fasse une vidéo pour la transmettre parce que c'est. Après, ça paraît évident en fait. C'est une base, mais une fois qu'on le sait, c'est évident. Autant si avant je vous parle d'esprit, d'âme, de corps, comment ça s'articule, ça va pas vous parler. Avec un petit schéma tout simple et quelques explications, d'un seul coup, c'est cling. Un peu comme je le trouve tous, c'est la lumière sur la tête. C'était si simple. Que n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est un peu l'idée. Maintenant, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça, on apprend les choses que quand on doit les apprendre, quand c'est prévu. Maintenant, si je vous parlais de ça avant, vous étiez préoccupé par la Coupe du Monde de foot. J'aurais pu prêcher dans le désert, c'était pareil. Donc. Comment tu sais quand tu es dans ta mission de vie? Ça, c'est une question, je pense que on est toujours, beaucoup se posent. On est toujours dans sa mission de vie. Après, il y a plusieurs phases. Voilà. Il y a la phase 1, c'est je me prépare. C'est avant de partir en guerre ou avant de partir, je ne sais pas où. Je vais prendre une analogie guerrière parce que c'est un truc que tous les humains comprennent bien. C'est je vais aller délivrer la princesse qui est enfermée dans le château là-bas, ça c'est ma mission de vie. Je vais la jouer Walt Disney, carrément. Donc je vais me préparer pendant 30 ans, je vais m'entraîner, je vais prendre des plaies, des bosses, je vais apprendre à grimper au mur, à lancer un grappin, à affûter mes armes, etc. Je vais rencontrer des sparring partners qui vont me coller des branlées, donc aïe aïe aïe, tout bobo, mais je suis plus fort. Et puis un jour, on sait qu'on est prêt, parce qu'il n'y a plus de professeur pour nous apprendre rien. Et puis on sait d'un coup. On sait parce que le cheval il est là, il est harnaché, machin, il y a des épées dans les fourreaux, tout est prêt. On n'attend plus que toi mon gars quoi. Soit t'enfourches ton cheval et puis t'y vas, ou t'attends je sais pas quoi.
Généralement, si tu attends, il te tombe une tuile sur la tronche très vite, donc tu décolles assez vite de toute façon. Et puis tu vas aller sur le chemin pour délivrer ta princesse. Avec tous les aléas et toutes les aventures qui t'attendent en chemin avant d'arriver au château en question. Ça, c'est la mission de vie. Parce que la mission de vie, c'est pas de délivrer la princesse. Ça, Non. tout le monde s'en fout. C'est comment tu vas vivre toi ton évolution C'est ça. sur le chemin pour aller la délivrer. Ce que j'allais dire du coup, est-ce Elle, qu'on c'est peut le parler cadeau. d'être? Ah oui, t'apprends à être, Voilà, tout simplement. c'est ça. Oui, c'est ça, c'est l'idée. En gros, c'est être soi, quoi. Mission de vie égale T'apprends à être être soi. toi. Et quand tu as compris qui tu étais toi, bah, bizarrement, tu es devant les portes du château et la princesse, elle est là, elle t'attend. Quoi. Et tu dis, oh, c'est trop facile. T'as oublié juste qu'il y avait un dragon qui se planquait et dit, attends. C'est bien beau, mon gars, mais avant d'avoir la princesse, il va falloir que tu répondes à 2-3 petites questions, histoire de voir si tu as bien compris qui tu es. Tu vois, il y a toujours ce gardien, quelque part, qui garde la sagesse ou le trésor sur ce principe-là. Bah pour valider tes acquis, simplement. C'est juste que la princesse, elle est à un tel niveau. Si toi, tu arrives comme un rustre, ça va pas durer, l'histoire. Donc le dragon, il est là pour vérifier que bah, tu es le bon prétendant, que tu n'es pas un débile mental qui s'est trouvé là par hasard. Ah tiens, j'ai vu une princesse, je suis arrivé, j'ai pas compris. Voilà, bon, je la joue rigolote. Quand on est dans ces missions de vie sur Terre, ça peut être beaucoup moins drôle. Oui. Hein, soyons clairs. C'est tous ces gens qui font des burn-out, etc. C'est symptomatique. Alors, qu'est-ce que c'est grossièrement le burn-out pour toi? Le burn-out, c'est un éveil. Ouais, voilà, on est C'est juste d'accord. un éveil. C'est le moment où je suis prêt et ma mission va commencer. Et je me rends compte que je suis fonctionnaire dans une banque et que mon rôle, c'est pas du tout ça. C'est d'aller éveiller des consciences au Brésil. Bah, j'exagère le trait, et là, d'un seul coup, le décalage, il est tellement immense. C'est mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire, quoi? Je suis pas prêt et je doute de moi, et alors là, on se prend les pieds dans le tapis, c'est comme blaf! Et là, il n'y a plus personne, quoi. Il faut un petit moment avant Il faut un petit moment de se dire, ah là là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais bizarrement, le fait de se fracasser par terre, ça... Ah! Il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis du coup, c'est pas le même. On n'est plus le même. On a fait un saut quantique, on se cassant la figure, et on se réveille, on a des trucs en plus. Si mais qu'est-ce que je fais là? Je devrais être au Brésil, là, mon sang de bonsoir. Moi, je vais prendre mon billet pour aller au Brésil. Puis je vais vendre ma maison, puis je vais aller m'établir là-bas. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ma mission, je sais. Donc j'y vais, je ne me pose pas la question, parce que quand on se réveille, on ne se pose plus la question. C'est ce que je dis souvent, c'est on ne comprend pas, mais on sait. Parce qu'on est au moment présent. Et le burn-out, ça sert à ça. Avant, on se projette dans tous les sens, dans le passé, dans le futur, en haut, en bas, on lâche le mental. Enfin, pas que le mental, aussi. en fait, on lâche aussi le mental. Mais on lâche l'émotionnel, on lâche plein de trucs en même temps. C'est pour ça que ça ressemble à une méga dépression, parce que je suis rien. On se rend compte qu'on est rien. Et là, c'est panique à bord. Je sers à rien, je suis rien, j'ai pas d'existence. Ce qu'on appelle la vacuité. On prend conscience de la vacuité. C'est je suis rien. Mais effectivement. Mais rien pour se reconstruire aussi. Mais rester rien surtout. C'est ça qui est important. C'est rester rien. Ce qui permet de ne pas prendre le melon après. Parce que je suis quoi dans l'univers? Bah, je suis juste un assemblage d'atomes. En gros, rien. Donc ça calme. C'est sûr. Ça Vous calme êtes rien, tout de suite. voilà. Je ne suis rien, mais en même temps, ce qui me permet, justement, c'est dans ce rien, ça me permet d'être tout. Et du coup, je rouvre mon univers intérieur, parce qu'à l'intérieur, je suis Dieu. Vous voyez, ça va jusque-là. C'est de ce rien, je passe à tout. Mais ce tout, c'est moi. C'est mon tout à moi. C'est mon univers à moi. Et du coup, on s'ouvre sur cette dimension intérieure, et là, on ouvre cet être éveillé. Ce vrai être avec le grand E majuscule, l'être véritable. C'est vraiment ce qu'on appelle l'être véritable. Et après, justement, cette mission de vie, ça consiste à travailler cet être véritable pour qu'il se mette en lumière, pour qu'il devienne lumière unifiée. C'est pas lumière et ombre, c'est juste il se met à briller ce qu'il est, simplement. On brille ce qu'on est. Après, les gens, ils en font ce qu'ils en veulent. Oui. Mais c'est qu'il y a ça en chacun d'entre nous, en fait. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est pas que nous, en fait, qui êtes là, qui sommes là, Enfin, voilà. C'est tous les humains qui sont sur Terre qui ont cette part-là en eux. C'est une question intéressante. Je vois qu'on est 13 déjà. Alors, comment vous expliquez le décalage entre le ressenti de l'appel, l'idée et l'acceptation du projet et la concrétisation?
C'est qui cette question? Ça, c'est quelqu'un qui mentalise bien. Mais c'est intéressant. Ouais. Alors le décalage. Le décalage, déjà, il est apparent. Mm. À l'intérieur, on n'est pas du tout décalé puisqu'on est qu'au présent. Ouais. Donc ça, une fois qu'on sait ça, déjà, on ne se décale plus. Mm. Le décalage, il s'explique à partir du moment où le mental essaie de comprendre. C'est quoi le ressenti de l'appel? Le ressenti de l'appel, ça, je vois encore à peu près ce que c'est. C'est un truc, ça me pousse à faire un truc. Enfin, je le sens. Après, ben, l'idée, c'est j'essaie d'analyser ce que je ressens. Là, ça décale déjà. Ouais, Ça commence là, déjà à on est dans le décaler. mental. On est dans le mental. Ouais, ok. Le mental, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il a une demi-seconde de délai pour créer l'image de ce qu'on perçoit. C'est-à-dire qu'entre le son, l'image, le ressenti, le toucher, tous les sens qu'on a, tous les capteurs, le temps que le cerveau donne une image cohérente de tout ça, il se passe une demi-seconde. Ok. Quand on touche le sol avec le pied, il faut une seconde pour que l'influx nerveux arrive au cerveau. Ça veut dire 1,5 seconde de décalage par rapport au réel. Vous voyez, ça laisse, quand on voit une étoile, ça peut être plusieurs milliers d'années de décalage de la lumière. Et l'univers, il n'est pas du tout comme on croit. Nous, on voit ça très sphérique, en fait, autour de nous, quoi, comme un écran. Mais en fait, ce sont des distances et des volumes qui sont totalement hors compréhension de ce que nous sommes en tant qu'humains. Il n'y a que les mathématiciens, les astrophysiciens qui arrivent à avoir une petite idée. Mais eux, ce sont des mathématiciens. Donc après, le décalage par rapport à la concrétisation, j'ai l'idée, j'ai le ressenti, j'ai l'idée, j'ai mon projet du coup, parce que mon mental, il a fonctionné, il a mouliné, il a créé tous les liens qui vont bien, etc. L'idée, c'est comment je le fais. Oui, mais comment je fais le projet. Enfin, j'allais y venir justement. Oui, je voyais pas la question, mais du coup, oui, je vois ça. Bon. Alors l'idée, ça y est, j'ai perdu le fil. Alors le ressenti de l'appel, l'idée, c'est comment je le fais. C'est le mental qui s'occupe de ça. Ouais, le comment en fait. Le comment, c'est le mental. On s'en fiche en fait. C'est pas tellement important. Il vient tout seul après. Ben oui, puisqu'en fait mon mental, lui, il va se poser les bonnes questions. Ouais. Je vais reprendre l'image du bateau. C'est une image que j'utilise très très souvent. Il faut imaginer qu'on est un bateau. On a un équipage dessus qui s'occupe des différentes tâches, etc. Le mental, c'est le commandant en second. Et c'est lui qui donne les ordres à tout le monde. C'est bon, pour aller là-bas, il faut hisser la voile, machin, numéro tant, sortir les avirons, je sais pas quoi. En même temps, il faut que le Bosco il fasse à bouffer parce que sinon, le monde va crever de faim, etc. Très souvent, bien malheureusement, avant l'éveil, le capitaine n'est pas là. Donc c'est le capitaine en second qui gère tout. Donc c'est l'ordinateur central, notre mental, notre cerveau qui gère tout. Et à un moment donné, il y a le capitaine qui se réveille, c'est le phénomène d'éveil, ou l'appel. Et le capitaine sort de sa cabine et il dit c'est quoi le foutoir là? Et en même temps, le bateau il est prêt à ce moment-là. Alors il y en a, ils ont juste une petite barque, il y en a, ils ont des bateaux de course, enfin chacun a son truc. Suivant la mission qu'il a à remplir, on a un vaisseau ou un navire qui est adapté à notre mission. C'est aussi ça l'idée. Et bizarrement, on l'a construit exactement comme il fallait. Enfin, c'est pas bizarrement, c'est normal. Et donc l'idée, c'est où je vais. On va sortir du port, maintenant qu'on s'est bien entraîné, que tout l'équipage est bien affûté, etc. On va sortir du port, et puis on va aller voir l'île qui est là-bas. Mais l'île qui est là-bas, le seul qui sait comment y aller, c'est le capitaine. Donc c'est lui qui commence à donner les ordres. Alors là, c'est soit on fait un burn-out parce que le commandant en seconde n'est pas du tout d'accord avec le capitaine, il ne veut pas lâcher l'affaire. Donc du coup, le capitaine, il est plus fort. Donc il dit, toi, tu t'éteins, off. Et là, le mental, il fait off, et puis il emmène tout le monde avec. Tout l'équipage sont... et puis tout le monde se réveille, mais du coup, c'est le capitaine qui a changé les codages, donc maintenant, on sait où on va. Donc ça, c'est l'idée, c'est comment je fais, comment j'y vais. Quoi. Et là, du coup, ce qui est assez curieux, c'est quand on a fait ça, le mental, lui, il est vachement content quand il se réveille. Parce que du coup, il n'a plus à décider. C'est le capitaine qui décide, il reprend sa juste place. Et notre ordinateur central... Tout le monde sait qu'on fonctionne à l'électricité, c'est oui, non, 01, 01, 01, c'est du langage machine. C'est un ordinateur. Qui c'est qui commande? C'est pas l'ordinateur, c'est la personne qui donne les ordres à l'ordinateur. Ça, c'est le capitaine. Et du coup, l'ordinateur, il est content parce qu'il y a quelqu'un qui lui rentre des données, qui lui dit où aller et ce qu'il faut faire. Du coup, il n'est plus en panique du tout. Et là, le mental, l'ego, tout ça, ça se met en ligne. Et puis,
tout le monde va là-bas. Parce que là-bas, on sait qu'il y a la princesse et machin, et machin, et machin. Donc pour résumer, on écoute du coup son âme, son esprit, C'est ça, et c'est eux qui vont guider, c'est ça. du On coup, va qui écouter vont son donner les esprit. actions au mental en fait. C'est ça, c'est eux Et qui donnent les actions, instructions. enfin le mental va actionner en fait. C'est ça. Donc il nous sert juste à ça, passer à l'action. C'est ça, il sert à matérialiser les choses, à concrétiser les choses. Et du coup, on se dit, je vais avoir besoin d'une formation en ça, ou d'une formation en ci, donc je vais aller me former à ça pour pouvoir remplir cette tâche-là. Donc le comment Pour vient concrétiser mon projet. de l'information qu'on a par l'âme et l'esprit. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est le but de la mission de vie en même temps aussi. Ouais. C'est du coup, je me reconnecte à ma mission et je dis, est-ce que dans mon catalogue, j'ai bien tout ce qu'il me faut pour remplir ma mission? Ouais. Ah, il va me manquer une petite formation en soins quantiques là, pour faire ce que j'ai à faire. Par exemple. Et du coup, bizarrement, je tombe sur le centre conscience quantique qui me parle de ça. Ça y est, il existe. Ça y est, il existe. Et dit, ah bah voilà, ça tombe bien. C'est ça que je cherchais. Ah, ça te rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, oui, effectivement. Et du coup, c'est l'idée, ton rêve que tu avais de créer une école, etc. Du coup, elle se concrétise. Parce que t'es en train de dévoiler mon rêve là. Parce que c'était le moment, parce que tout était prêt. C'est vrai, en plus c'est quelque chose que je parlais pas vraiment en fait. Enfin, je l'ai même jamais dit, je crois bien. Mais tu l'as rêvé, et ça suffit. Parce que le rêve, c'est un autre plan d'existence qui est pas très loin d'une autre. C'est juste une dimension qu'on appelle la dimension onirique, dans laquelle on projette des choses et après elles redescendent dans le réel. Ça, on va faire tout un module. Quand les rêves deviennent réalité. Voilà, quand les rêves deviennent une réalité, avec les synchronicités, etc. Les rencontres. Parfois, on pourrait faire un module complet de formation avec là-dessus. Comment ça marche ça, comment un événement ça arrive, etc. Quel type d'énergie vibratoire on émet pour que tel événement arrive, et ainsi de suite. Ça, c'est un petit peu le but aussi, dans notre sens, c'est d'aller vers son état d'être éveillé, lumière, c'est comprendre tout ça. Ça sera une future formation en ligne, plus des formations par module en vrai. Ainsi de suite. Ça va être vraiment très structuré, c'est tout un programme. Parce que le but, c'est de révéler des êtres lumière en potentiel et de les amener en réel dans ce monde-là. Complètement. Ici et maintenant. J'ai ma conscience qui me fait Je peux peut-être montrer la conscience en question. Elle veut pas, je crois. Elle veut pas. Mais un jour, vous la verrez. Un jour, vous la verrez. Quand elle sera d'accord. C'est toujours le phénomène d'autorisation. Oui. Si vous avez des questions, du coup, c'est le moment. Alors que ce soit sur mission de vie, la vôtre, on peut peut-être faire un tirage aussi en direct pour ceux qui veulent. On ne fera pas tout le monde s'il y a trop de monde, mais s'il y a une ou deux personnes, on peut faire ça. Par rapport à une question, par exemple. Oui, voilà, si vous avez une question, sur la mission de vie, de préférence, c'est quand même le thème. Donc si vraiment vous avez juste un tout petit éclairage, on peut répondre aux questions, que ce soit sur le centre. Donc on va se servir de l'oracle. Sur vous. Comme ça vous verrez un petit peu comment ça marche, comment on peut... C'est un petit peu le but aussi du live de ce soir, c'est de montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Le monde dans lequel nous on gravite maintenant. C'est ça. C'est un monde un petit peu différent. C'est différent et en même temps c'est tellement, c'est tellement réel en fait. Alors on a Gabriel qui nous dit oui. Dis-nous tout. C'est la réponse à sa question que vous avez faite, Gabriel. C'est elle qui avait posé la question. Oui. D'accord, sur l'idée et tout ça. D'accord. Écoute, tant mieux si ça t'a parlé, c'est bien. Alors Christine. Christine, elle veut bien. Dis-nous ta question. Christine. Coucou Nadia. Avec le petit décalage. Comme ça, on va y répondre. Bonjour Laura, en tout cas. Alors, tu souhaites être dans ta mission de vie. Du coup, je comprends pas ce que tu veux savoir. Est-ce que tu veux savoir si... non, c'est pas... je dirais que tu y es déjà. Oui. Si tu poses la question, c'est que tu y es déjà. T'es sur ton chemin. T'es déjà sur le chemin. Après, le vrai sens de ta question, si je ressens bien la chose, c'est connaître peut-être la prochaine étape
sur ce chemin-là. Un petit peu plus ça, en fait, parce que la mission, à mon avis, est déjà commencée. Tu as déjà une petite idée d'où tu veux aller et de ce que tu veux faire et de pourquoi tu y vas. Bon, tu n'es pas sûr, d'accord. Non, c'est pas la même Ah, personne. c'est pas la même personne. Non, non, elle disait, voilà, est-ce que je suis bien dans ma Mais mission de vie? Il y a deux questions. Là. Du coup, on a répondu à... Alors oui, donc est-ce Oui, que t'es je suis bien bien? dedans. Je vais dire oui. Bon, après, la prochaine étape dans la mission de vie, puisqu'on Ouais. on va répondre, donc c'est Gabriel, là. Ouais. Donc voilà, là je vais me servir de l'oracle. Attends, Voilà, je c'est vais te voyer un vraiment petit peu. l'exemple typique du truc. Hop. On va la faire en simple. Hein. C'est-à-dire en 3 cartes, c'est un petit peu l'origine, là où on en est, vers quoi ça va. Hein, donc c'est, Oui, oui, on non, va- super on va- simplifié. C'est en super simplifié pour être rapide. Donc bah, tu me fais confiance, hein, je fais comme si c'était toi qui faisais, pareil. Donc à l'origine, on a le besoin d'être. Donc c'est la carte de l'être, donc voilà, qui est cette carte-là, qui est le diplôme du réel, c'est le désir de ta mission de vie, c'est d'être réel, d'avoir conscience de qui tu es vraiment, de ce que tu fais là, etc. Et donc c'est ce désir profond qui t'a amené dans cette quête et qui t'a amené à l'instant présent à chercher ta divinité intérieure. Et ça, c'est pas rien comme mission de vie. C'est de trouver quel avatar, entre guillemets, enfin, quelle manifestation divine tu es, quoi, et pourquoi tu es sur Terre en tant que manifestation divine. Ça peut surprendre. Ouais, attends, c'est quelque chose. L'atterrissage sur Terre, ça Bon, peut c'est marrant surprendre. parce qu'avec Gabriel, je la connais depuis lundi et on a super bien connecté. D'accord. Comme c'est étrange, dis donc. Oui, en même temps, Voilà. à la famille, ça se reconnaît vite, comme on dit. C'est ça. Donc c'est comment être Dieu, comment être ta divinité au présent sur Terre, ici et maintenant. Donc voilà, ça c'est ta mission de vie, c'est vraiment d'incarner ce principe divin en toi. Alors quel est ce principe divin? C'est là la vraie question. C'est tout le sens de ta mission de vie. C'est vraiment ça. Et bien cet être divin, c'est la joie. Donc c'est de devenir une apporteuse de joie, d'amener la joie dans l'esprit. C'est-à-dire d'être une divinité joyeuse. Ta mission, c'est d'être dans la joie et de transmettre la joie aux autres. C'est d'être ce principe divin de joie qui illumine, rien que parce qu'elle est heureuse d'être là, et du coup, ça rassure tous les autres, qui eux sont pas forcément super heureux. Ah, ça, c'est ballot. Ça a coupé, j'ai rien entendu. Il y a des bloqueurs très efficaces. Il y a des bloqueurs Es-tu très, sûr très de vouloir la efficaces. réponse? Donc c'est pas grave, je vais répéter. Donc ta mission de vie, ce que je disais, c'est être ta divinité lumière au présent. Ça t'as toujours voulu ça. C'est être ton vrai toi, illuminé. Et la mission pour être illuminé et être bien, la mission que tu as, c'est d'être dans la joie. Donc cette joie qui va permettre d'illuminer ceux d'à côté, parce qu'ils vont plus avoir peur du coup. Si toi, tu as bien fait le job et que tu es heureuse d'être là, ceux d'à côté, ils vont se dire, si elle est y arrivée, si elle est pleine de joie, d'amour, etc., elle va me montrer la route, quoi. Ouais, c'est ça. Et elle va transmettre cette joie-là. Donc, ouais, super, quoi. Donc on va aimer être avec toi. Donc tu vas partager encore plus de joie avec encore d'autres gens qui vont t'en rendre encore plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est une mission de vie qui n'en finit jamais, mais en même temps, c'est une mission de vie quasi divine. Une sorte de sacerdoce. Je suis venu apporter la joie, voilà, c'est un type d'âme qui fait ça, un type d'esprit qui descend sur Terre pour faire ça. Et ouais, c'est très parlant, je trouve, par rapport à quand je l'ai vu en plus. D'accord. Bon, voilà, je pense que pour voilà, pour ça te parle Gabriel, vraiment. Oui. Il parle, hein. Tu viens de le dire. Ça parle, voilà, c'est typique, hein, ça J'adore. parle. C'est un oracle, c'est fait pour, ça parle. Voilà, bon, écoute, si ça a pu t'aider, en tout cas, c'est génial, c'est super. Donc voilà, donc on va passer à la question suivante. Ouais, je On crois a que c'est Christine, Christine. ouais, C'est ça. qui nous demande quelle est la prochaine étape. Donc, Christine a plusieurs axes, en fait. Ah, il y a plusieurs axes. Ouais, elle a plusieurs, Alors, est-ce que la mission de vie, c'est une chose dans une seule direction, ou est-ce qu'il peut y avoir 2 ou 3 choses en parallèle? Bien évidemment qu'il y a plusieurs choses en parallèle. Je pense qu'elle parle professionnellement, elle a plusieurs Oui. lignes directives, en fait. C'est pour ça, elle ne Ouais. sait pas trop si elle doit faire un choix ou si elle doit recentrer, mélanger. D'accord, Voilà. De ce qu'on avait discuté ensemble, d'accord. ensemble, c'était ça. Après, je vais faire juste une toute petite parenthèse. En général, une mission de vie, elle a plusieurs niveaux d'existence. C'est pas juste le matériel.
Effectivement, professionnellement, j'ai besoin de ce boulot-là. Mais c'est quel type de boulot? Pourquoi j'ai envie de faire ce boulot-là? À quoi ça m'emmène? Et mon esprit, pourquoi est-ce qu'il me fait faire tout ça? Et pourquoi est-ce qu'il me prépare à travers ce boulot-là et toute cette manifestation-là? Où est-ce qu'il m'emmène? Complètement. C'est ça la mission. En fait. Et donc effectivement, il y a plein de niveaux différents. Et après, on peut encore creuser, hein. On peut encore disséquer le truc. Moi, j'appelle ça un millefeuille. Hein. À chaque fois, c'est une schématique millefeuille. C'est-à-dire que le prochain pas que je vais faire, c'est tout le millefeuille que j'emmène. Donc, est-ce que je veux continuer à m'embarrasser avec ce millefeuille ou est-ce que je le simplifie, etc. Tralala. Enfin, c'est tout ça la mission de vie. Et donc, la prochaine étape. Elle confirme bien. La prochaine étape, du coup, c'est quelle tranche du millefeuille on va garder. C'est un petit peu ça, la prochaine étape. C'est quelle est la tranche du millefeuille qui va être la plus importante à traiter. Voilà. Est-ce que celle-là, je la garde ou je la vire ou qu'est-ce que j'en fais quoi? J'en fais une cocotte en papier ou je fous le feu dedans, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc par rapport à cette partie du millefeuille qui t'intéresse dans cette mission-là en ce moment, à l'origine, c'est la même. Je ne crois pas à ça. C'est encore être. Donc toujours ce désir d'être. Je le fais pas exprès. Non, on voit bien. Il y a 82 cartes et voilà. T'es sûr que c'est pas que les cartes être? Il n'y a que des gens qui veulent Dieu être ce soir. Si je tire Dieu là, hein. En même temps, oui. Ouais. Enfin non, c'est toujours donc même chose, c'est ce désir d'être soi, d'être dans le vrai soi, quoi. Donc cette mission de vie, cette interrogation, elle concerne ça. Donc c'est même si c'est au niveau professionnel, c'est est-ce que c'est en accord avec moi, avec ce que je suis vraiment, etc. Donc au présent, c'est pas la même. Ouf. Ouf ou pas ouf, mais au présent c'est l'air. Alors l'air, ça veut dire que l'oracle qui te dit une chose, c'est sois légère, sois un être léger. Ne t'alourdis pas avec trop de pensées, trop de choses denses, de il faut que... Des responsabilités, par exemple. De responsabilités, etc. Prends la voie qui te semble la plus légère, à l'instant présent. Et je parle bien de ici, maintenant, là. C'est-à-dire qu'au moment où je le dis, au moment où Christine entend les mots, elle a forcément un truc qui va venir. C'est ce truc-là qui est le bon. Parce qu'il est léger, il arrive comme ça. Tous les autres, c'est je réfléchis, je ressens, je sais, et dans mes pieds, qu'est-ce que ça fait? C'est lourd, donc c'est pas ça. C'est va où le vent te mène. Un petit peu ce côté léger. Gabriel qui dit Christine, copine divinité. Et en même temps, là on va avoir un truc très intéressant, c'est le corps. C'est-à-dire que ta mission, elle t'amène dans ton corps, ou à t'occuper des corps. Donc c'est très concret. Donc la réponse à ça, c'est qu'est-ce qui est le plus important à traiter dans la prochaine étape, et de façon légère, c'est-à-dire sans se prendre la tête, c'est s'occuper du corps. Ou s'occuper d'où tu vas aller mettre ton corps, et qu'est-ce que t'en fais de ton corps. Mais de ça, de l'humain là. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est... autant avant c'était une divinité, là non, on dit occupe-toi de l'humain, occupe-toi du corps, du réel. Et qu'est-ce qui va faire du bien à ton corps dans le réel? Et c'est ça qui est important. C'est cette tranche-là du millefeuille. Lol. C'est cette tranche-là qui est importante. Si c'est un choix professionnel, choisis un truc qui va être léger pour le corps. Donc si tu as un boulot de manutentionnaire, t'évites. C'est pas celui-là qu'il faut prendre. Ou est-ce qu'on te propose un boulot où ça te semble trop de responsabilité, trop lourd, où tu sens que tu vas stresser, tu vas te pourrir la vie? Tu fais pas. Ou t'attends. C'est que c'est pas le bon truc. Il faut vraiment faire ça de façon légère, quoi. Et dans l'ici et maintenant, c'est vraiment ça. L'air, c'est aussi l'élément qui permet de respirer. Donc c'est le choix qui va te permettre de respirer la vie, quoi. Dans mon corps, ça va mieux là. Donc s'il y a vraiment une prochaine étape dans ta mission, c'est vraiment ça. C'est prendre conscience que ton corps il a besoin de respirer, qu'il a besoin de souffler. Le mot millefeuille n'est pas arrivé par hasard, je pense. Peut-être serais-tu gourmande alors. C'est ça. Donc peut-être se raisonner, effectivement, manger plus léger, des choses comme ça. Être plus légère, tu vas le mettre dans son corps. C'est effectivement... Amener la légèreté. Amener cette légèreté de l'esprit dans le corps. Parce que du coup, s'il y a la légèreté dans l'esprit,
Le corps, lui, il va avoir moins besoin de s'alimenter, parce qu'il va avoir moins peur. Parce Ouais. que quand on s'alimente souvent trop, c'est un système de protection. On crée une armure autour de soi, on se protège. Je veux dire, le gras, c'est quoi à dire, mais c'est une couche de protection contre l'environnement extérieur. Mm. Donc bon, une symptomatique. Hein. Bon, après, je ne vais pas dire que Christine est grosse, pardon, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis, c'est cette tendance à se protéger derrière une barrière, je dirais pas forcément qui enlaidit, c'est pas ça, mais c'est une couche de protection, une sorte de bouclier qu'on met autour de soi Ouais. et qui nous alourdit énormément en fait. Et du coup, on se sent moins bien, on respire moins bien, enfin, tout est un peu moins bien. Donc là, ce qu'on dit, c'est vraiment ton être, il a besoin d'air, il a besoin de retrouver cette légèreté dans le corps. Bah, c'est peut-être aller faire un saut en parachute, hein. Pourquoi pas. Ça peut être ça aussi. C'est se Je veux faire bien plaisir. t'accompagner. Hein. C'est se faire plaisir. Tu vois, l'air, c'est ça, c'est faire des choses qui sont légères, qui font plaisir. Mm. Et puis qui permettent de respirer, de se sentir mieux. Et du coup, on pense à autre chose qu'à se protéger, et machin, et à martyriser son pauvre corps, etc., etc. Mm. Donc du coup, on prend un millefeuille qui est moins gros. Ou alors on le coupe en deux et on le travaille en 2 fois. Bah, tu vois, Ouais. c'est ce genre d'idée-là. Mais en même temps, c'est l'idée du millefeuille, effectivement, ça peut être très lourd un millefeuille, effectivement, quoi. Et c'est aussi remettre un peu de légèreté là-dedans, quoi. Si on peut injecter de la mousse dedans, enfin, l'aérer un peu, quoi. Dire, au lieu de prendre tout, oh là là, oh là là, c'est lourd, le monde est difficile, etc. C'est se dire, mais non, en fait, si moi je suis plus légère à l'intérieur, Forcément à l'extérieur. forcément ce à sera plus léger. l'extérieur, Alimentation intuitive, pâtisserie, psychologie. C'est ces axes. ouais, bah on est bien là-dessus. Mm. Donc ça veut dire effectivement bien t'occuper de ton corps et travailler la légèreté dans le corps. C'est vraiment le truc. Ouais. Mais bon, pourquoi pas faire de la danse des fois ça peut être incongru. Hein. C'est se dire, moi j'ai jamais fait de danse de ma vie, je me sens pas super à l'aise dans mon corps. Bah tiens, si je faisais un peu de danse, un truc de légèreté ou allez savoir. Ben voilà ce que je peux en dire. J'ai une petite information en plus. Le corps, il y a un contrat à passer avec lui. Donc c'est aussi un truc auquel il va falloir se tenir. Donc c'est effectivement un contrat à passer entre l'être et le corps. Pour être bien dans ma mission de vie, il va falloir que je sois un peu plus légère pour pouvoir avancer plus vite. Ou pour pouvoir être plus efficace. C'est un petit peu dans cette idée-là. Parce que si je suis mieux dans mon corps, je serai mieux dans ma tête, mieux dans mon esprit, et les choses vont rouler beaucoup mieux. Ouais. Je serai plus apte à faire les choses. Et de rien. C'est un plaisir. Donc voilà, plus voir ça dans cette idée-là. Voilà, un contrat à passer avec son corps, Ouais. pour plus de légèreté en fait. Ok. Donc plus de joie et un peu connecté avec la personne d'avant, du coup, Bah s'il y oui. avait de la joie. Hein, on travaille en groupe des fois. Ouais. Voilà, je ne sais pas si Merci. quelqu'un a d'autres questions. Ouais. S'il y en a d'autres, c'est le moment. Voilà. Sinon, on va vous laisser. Alors, ça me parle beaucoup et ça confirme mes ressentis. Bah, écoute, Bon, bah, c'est super. génial, parfait. Super. Donc ça parle. Ça parle. Une fois encore, ça parle. Ouais. Après, je ne sais pas combien de personnes y restent en ligne. Là. 16. Ah, 16. ouais, c'est pas le même nombre alors. Bah, voilà. Donc c'est pas bien. Combien 11. 11. Ouais, Ah oui. ça c'est marrant. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a encore une question. Hein, on a le temps. Hein. On est là pour ça. Ça sera, Ouais, c'est sympa, ça je sera avec trouve. plaisir. Alors du coup, si en attendant, on va certainement mettre des lives. Donc du coup, ce sera sur la page Centre Conscience Quantique, Oui. puisque c'est là qu'on va vraiment On va centraliser démarrer tout, et ouais. centraliser le projet. Du coup, on fera des lives sur différents thèmes. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire après le Mais live. quel thème vous aimeriez voilà, qu'on traite quel thème, quel type de questions-réponses aussi on peut faire. ouais. Je Mais pense qu'on va sur, garder ce avec format-là. l'oracle et puis aussi sur la façon Sur d'être. la façon etc. d'être, oui. Sur l'enseignement du centre, sur la pensée multidimensionnelle. Enfin, il y a Tout à beaucoup fait. toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Hein. On essaiera d'y répondre le mieux possible. C'est ça. Parce que et ça, vous c'est guider. du développement personnel. C'est Ah oui, c'est complètement, c'est ouais. développer, révéler son être. Voilà, c'est notre job, hein, de toute façon. C'est C'est ça. pour ça qu'on fait tout ce projet-là. C'est vraiment pour vous aider à grandir, à avancer, et tous ensemble, vers un but mystérieux qu'on ignore, mais C'est ça. vers lequel on va tous. Quoi. Enfin, tous ceux, en tout cas, qui ressentent cette espèce d'appel global
que la planète nous envoie en ce moment. C'est un petit peu ça. Donc oui, on va participer à ce travail-là autant qu'on peut, amener notre pierre à l'édifice, et puis demain sera demain, on verra bien ce qu'il en sera. Toujours est-il que nous, on a décidé d'y aller et on y va. Je vois pas de questions. Donc, je pense qu'on peut arrêter là pour ce soir. En tout cas, merci à ceux qui ont été présents de nous regarder, de nous écouter et d'avoir participé aussi avec nous. Comment manifester mental à bord? Et ben voilà, là tu peux lui dire. Comment manifester? Il faut écrire une pancarte et il faut aller dans la rue. Oh, pardon, c'est ça. C'est une autre façon de voir les choses. C'est quoi déjà manifester? Ouais. Déjà, il faut expliquer ce que c'est que manifester. Alors ça, c'est pareil, c'est dans les formations, on apprend ça aussi. Alors, en très très rapide, c'est comment, à partir d'une énergie volatile, divine, ultra légère, la densifier suffisamment pour qu'elle apparaisse dans le réel. Quoi. C'est ça. C'est comment partir du 1 pour arriver au 4, qui est la manifestation. Là, c'est de la numérologie. Donc... Merci beaucoup. C'est bien, ça, le mental, on l'a calmé là. Donc, pour expliquer au mental, ce sont des règles mathématiques en fait. Comment est-ce qu'on manifeste une chose? Je vais le reprendre très très rapidement. Au début, il y a tout et rien, c'est un point. Un point, il est tout et rien, il n'est pas manifesté. Pour passer au niveau 2, je dirais à la dimension 2, il faut prendre le point puis il faut l'étirer. L'étirer, du coup, on fait 0, 1. C'est le fameux langage machine, le fameux langage binaire. 0, 1, c'est binaire. Donc on est sur 2. C'est-à-dire qu'on a créé une tension d'énergie interne qui peut permettre de faire quelque chose. Après, il est facile de comprendre qu'on va prendre un point quelque part sur cette ligne de tension, puis on va l'étirer. Du coup, on va faire 3. Le 3, c'est un triangle, on a ouvert un espace. Avec l'oracle et dans ce truc quantique, en fait, ça crée une porte. C'est un passage. Donc ça veut dire que du 1, on a ouvert une porte pour aller vers quoi? Si on reprend le centre du triangle, qu'on l'étire, on va faire ce qu'on appelle un tétraèdre. C'est une structure avec 4 faces et 4 points, 4 sommets. Ouais. C'est 4 triangles. Donc là, on est en 3D. Donc du coup, on manifeste une structure. Le 4 en numérologie, c'est la matière, c'est la manifestation. Voilà, la manifestation, c'est ça, en langage mathématique quantique. Le mental, lui, il sert à faire ça. Là, à partir du 4, il comprend. Enfin, 1, 2, 3, 4, on est encore capable de comprendre. Oui, ça va. Je pense que la majorité d'entre nous est capable de faire ça. Donc après, de ce carré, parce que ça représente un carré, le 4, on peut se dire, le 5, du coup, c'est quoi? On prend le centre du carré, puis on l'étire. Ça fait une pyramide. Une pyramide, c'est 4 triangles avec une base. Une base, c'est la matière. On ouvre des portes à partir de la matière. Le 5, c'est le chiffre de l'être humain. C'est l'étoile à 5 branches. Une tête, 2 bras, 2 jambes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des équivalents de pyramides. Donc ça veut dire qu'on est capable d'ouvrir des portes dans plusieurs axes différents. Mais en même temps, ça veut dire qu'on a une base matière. L'humain à 5, c'est ça. C'est ce qu'on est actuellement. C'est notre race actuelle. Juste un tout petit peu de prospective très très rapide. L'humain 6, c'est quoi? C'est je prends le 5, c'est-à-dire le point centre, le centre de l'étoile. C'est curieux, c'est un point qui ça parle, physiquement, c'est là. On le sent bien ce point-là. C'est entre le plexus et le cœur. C'est ce que j'appelle le point centre, ou l'espace cœur. On ouvre l'espace cœur. Et du coup, on ouvre un vortex. Le 6, c'est 2 x 3, c'est 2 portes. Porte d'entrée, porte de sortie. Un humain 6, il est capable de faire des sauts quantiques. Il entre. Il ressort dans un autre monde. C'est ce qu'on apprend avec la conscience quantique. On prépare ce demain-là. C'est comment transformer des humains 5 en humains 6. Muter, transformer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nous, on travaille à ça parce que c'est notre mission à nous de travailler à ça. Et puis c'est sûrement la mission d'autres gens qui se reconnaîtront un jour dans cette idée-là. Puis il y en a d'autres qui travaillent déjà, qui préparent le terrain. Enfin, on n'est pas les seuls. Non. C'est ça qui est génial. Intéressant aussi. C'est qu'il y a plein d'autres gens qui commencent à parler de la même façon. Mais c'est normal, vu que nous on fait le saut quantique, on va retrouver dans une dimension, il y en a déjà plein qui savent déjà ça depuis très longtemps. Et c'est là que c'est très bizarre, parce que moi je me souviens d'un hier où les gens ne savaient pas.
Et Et à aujourd'hui, où il y a déjà et à des gens l'instant, qui je suis savent. dans une dimension où tout le monde le sait. Mm. Et il l'a toujours su. Donc du coup, on a modifié le passé, quoi. Ah, ça dépend du point de vue. On pourrait se dire, j'ai bidouillé le passé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. En fait, j'ai juste changé de dimension. Ouais, c'est ça. Je suis un voyageur multidimensionnaire, je fais que changer de dimension, c'est tout. Et du coup, c'est beaucoup moins perturbant pour le mental. Je me dis, bah oui, hier les gens ils savaient pas, maintenant ils savent, mais je sais pourquoi. Mm. C'est parce que j'ai changé de dimension, c'est tout. J'ai choisi un possible où c'est comme ça maintenant. Et du coup, c'est vachement rassurant. Ouais, c'est ça. Bah oui. Je me pose plus de questions existentielles à savoir, mais c'est quoi ce monde auquel Ça je soulage comprends un rien. peu, en fait, du coup. Ah ouais, bah ça aère vachement, en fait, ça Mm. allège vachement. Quoi. Ouais. Parce que bah, j'ai plus besoin de comprendre ce que je sais. J'ai fait un saut quantique, c'est tout. Ouais, ok, tout va bien. Après, bah, des fois ça rate, c'est tout. J'avais visé ce monde-là, je me suis retrouvé sur l'autre d'à côté. Le monde d'à côté est moins bien. Mais c'est parce que j'avais pas bien codé mon vortex, moi je me suis pas retrouvé là où je voulais. Et ça, c'est l'intention, tu vois, c'est tout ce qu'on entend parler en ce moment sur la magie de l'intention, comment ça marche, tralali, tralala, bah, c'est exactement ça. Et ouais, voilà quoi. Donc, Voilà. C'est bon, stop, on l'arrête. on m'arrête là, parce que excusez-moi, pardon. Il part en voyage, sinon. Ouais, j'avais commencé à parler de magie et tout. Ouais. Donc je vais Non, mais faire- en fait, si vous voulez, il a parlé de 6, mais en fait, il y a. Après, ça continue, quoi. Voilà, ça continue. Donc, Bah, l'oracle, c'est 9 x 9. Ouais, oui, mais C'est- stop. Voilà, donc je m'arrête à 6. Si vous voulez en savoir plus, Voilà, vous hein. regarderez sur le site, il y aura. C'est Il y aura. On va mettre toutes les infos, de toute façon, sur la page Facebook et le site internet aussi, qui est en création. Voilà, ça, on a Donc, plein boulot. voilà. En pleine euh, manifestation, C'est ça. c'était quand même la question. Ouais, voilà. Donc on est vraiment en train de manifester tout ça, C'est ça. de le rendre réel. Quoi. Donc merci à toutes les personnes qui ont Ouais. regardé le live, qui ont partagé. Vous pouvez bien évidemment le partager, qui ont participé aussi. Oui, Et puis n'hésitez pas à noter donc dans les commentaires vos suggestions, les thèmes ou vos questions pour le prochain pour le live. prochain live. Comme ouais. ça on va les noter et puis du coup on verra après à quelle fréquence on fera les lives. Mais je pense que c'est quelque chose Ouais. qui nous intéresse de faire. Puis n'hésitez pas à partager, Donc, ça voilà. nous aidera aussi. Enfin, faut être clair là-dessus. Mm. Hein. Merci de nous aider à faire progresser toute cette idée-là, si ça vous intéresse. Ouais. Et puis à très bientôt, de toute façon. Voilà. Hein, C'est ça. on peut dire ça comme ça. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt.